Madame le maire, chers collègues, vous me permettrez tout d'abord de regretter que vos communications en ouverture de cette séance ne vous aient pas conduit à formuler un court hommage républicain à la mémoire du président Valéry Giscard d'Estaing, et il ne sera donc pas dit que son nom n'aura pas été prononcé au cours de cette séance. Vous permettez, Monsieur le Bas, juste permettez-le, nous avons mercredi dernier fait ce que peu de villes ont fait, c'est-à-dire que nous avons fait 1 minute de silence partout dans la ville. Nous avons mis à disposition, et nous l'avons fait savoir, à la fois un livre d'hommage et par Internet une possibilité d'y répondre. C'était mercredi l'hommage national, donc nous sommes accrochés à cet hommage national et nous enverrons d'ailleurs l'ensemble des messages qui ont été faits au préfet, comme ça a été demandé par le gouvernement. Donc je crois que nous avons fait, bien évidemment, nous avons mis les drapeaux en berne, et donc nous avons fait une grande communication pour que tous ceux qui voulaient s'exprimer puissent le faire. Voilà. Eh bien, je suis ravi que mon interpellation vous permette effectivement de témoigner de la sincérité de votre hommage. À mon tour, donc, Madame le maire, de prendre la parole au nom du groupe Faire respirer l'île pour l'exercice assez formel du rapport d'orientation budgétaire. Votre volonté dans ce rapport est exprimée dès la première page, je le cite, « Dans un contexte de forte incertitude, faire de notre ville une référence du mieux vivre social et écologique, en la rendant plus apaisée et durable et en favorisant l'inclusion sociale. » Ensuite, vous continuez à vous payer de grands mots en nous assénant à 11 reprises, j'ai compté, le concept de métamorphose, qui sent bon le « vous allez voir ce que vous allez voir », mais qui finalement nous laisse sur notre faim. Vous nous promettez ni plus ni moins que la bienveillance, la confiance, la fin de l'insécurité civile et la protection pour tous dans une ville décarbonée. Ce qui donne à ce robe tantôt des airs d'incantation mystique, tantôt des accents de romans futuristes de Jules Verne, mais qui nous éloigne assurément d'un exercice de planification budgétaire lucide, rigoureux et raisonné. En fait, il faut véritablement attendre la 10e page de ce rapport d'orientation budgétaire pour en savoir un peu plus sur vos intentions précises dans un environnement incertain, je vous l'accorde. Vous anticipez tout d'abord le compte administratif en affirmant que l'exécution budgétaire 2020 devrait se traduire par de bons résultats. Mais vous nous accorderez que faire un bon résultat purement comptable dans de telles circonstances ne saurait constituer une bonne nouvelle. 2020, ce sont des chantiers à l'arrêt, avec 16 millions d'euros d'investissement de moins qu'en 2019, et des sous-consommations dans de nombreux secteurs liés, malheureusement, aux restrictions d'activité pour cause de pandémie. Alors, point important à nos yeux, la fiscalité que vous imposez aux Lillois, et bien sûr les taux d'imposition, vos intentions sont affichées et c'est heureux. Vous dites, conformément à nos engagements du mandat, les taux de la taxe foncière resteront inchangés en 2021. Mais vous pouvez compter sur notre vigilance tout au long du mandat. Comme tous les ans, Madame le maire, vous recourez au même tour de passe-passe, évoquez le niveau de contribution du contribuable fictif du même cabinet de conseil, ceci afin de ne pas admettre que nous avons à Lille les taux d'impôts locaux les plus élevés de toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Et à tous ceux qui vous interrogent à ce sujet, vous répondez que les bases d'imposition sont faibles à Lille. Elles sont en effet 25% plus basses que la moyenne des communes de plus de 100 000 habitants. Mais à quoi cela est-il donc dû? Des logements en moyenne en plus mauvais état? Des Lillois qui sous-déclareraient leurs travaux? Des fichiers qui ne sont pas mis à jour? Un nombre plus élevé de logements étudiants qui fausserait la moyenne? Impossible pour nous, là où nous sommes, de le savoir, mais assurément un chantier passionnant à ouvrir pour votre nouveau directeur général des services, pour y voir enfin clair, en partenariat avec les services fiscaux. Car pour ne prendre que la taxe d'habitation, le contribuable fictif de votre cabinet de conseil ne parvient pas à nous faire oublier que loin d'être la 28e ville française sur 42, Lille a encaissé en 2019 342 € de taxe d'habitation par habitant, soit plus que la moyenne des villes de 100 000 habitants. C'est une performance qu'il faut saluer. Mettre une telle pression fiscale quand on récolte plus avec des bases pourtant plus faibles. Lille a bien le taux de taxe d'habitation le plus élevé de toutes les grandes villes. Vous pouvez le combiner au taux de foncier bâti, vous pouvez même combiner avec les impôts de la métropole. Le résultat est là et les faits sont têtus. C'est à Lille que les impôts locaux sont les plus élevés. Il faut donc saluer, en tant que Lillois, la suppression en cours de la taxe d'habitation.
Pour les Lillois, moins riches que la moyenne, disposant d'un patrimoine moins élevé que la moyenne, et malgré tout plus imposé que tous les autres habitants des grandes villes, eh bien c'est une véritable mesure de justice sociale qui laissera pourtant les finances municipales indemnes. Alors je voudrais maintenant vous dire quelques mots de... Vous avez déjà dépassé votre temps, monsieur Lebas. Ah bon? Ah oui, on est à 5 minutes 20. Terminé, mais Alors, terminé. je vais terminer en passant assez vite sur la dette et vous dire simplement que nous aurions aimé, en cette période de crise, faire quelques propositions en souhaitant qu'elles puissent imprégner vos choix budgétaires définitifs. La première, c'est d'investir plus fortement. Le montant des investissements prévus en 2021 est faible. En fait, il y a peu de nouveaux projets inscrits et il s'agit de réaliser uniquement des projets qui étaient déjà décidés, alors qu'investir pour relancer l'économie locale, c'est le rôle contracyclique des collectivités et nous vous engageons à aller plus loin en la matière. Enfin, nous vous exhortons d'aller aussi plus loin et de faire bouger les lignes pour être pleinement solidaires. Solidaires avec toutes les associations, sans rechigner à aller au-delà des montants prévus et à simplifier les procédures. Et puis enfin, solidaires avec les Lilloises et les Lillois, en proposant une mesure concrète et forte à laquelle nous sommes très attachés, que la cantine soit gratuite dès le début de l'année 2021 pour aider les familles lilloises éprouvées par la crise. On doit pouvoir développer ce chapitre solidarité sur d'autres points et nous sommes prêts à y travailler en commission avant le bouclage du budget. Voilà, Madame le maire, chers collègues, ce qui nous inspire, ce que nous inspirent vos orientations budgétaires et les inflexions que nous portons au débat, avec l'espoir sincère que vous saurez vous en saisir pour faire de ce budget 2021 un meilleur budget pour les Lillois. Merci. Pour l'huile en commun durable et solidaire, Arnaud Deslandes, Karine Tretin. Alors Arnaud Deslandes.